بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع les séries de TD في المودule support de transmission. On va voir aujourd'hui d'autres exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande quel type de parité est utilisé dans la trame de la figure suivante. Vous avez une horloge d'émission et des données émises. Donc, pendant euh, une période, deux périodes de l'horloge, vous avez 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 0, 1, 0 et 3 fois ou la 4 fois 1. Quel est le type de parité utilisé dans la trame de la figure suivante? On passe à la question numéro 2, donc soit une liaison de données fonctionnant en transmission synchrone. Le préfixe de la trame a une longueur de 21 octets et le suffixe une longueur de 8 octets. La taille de la charge utile, elle est de 1000 octets en moyenne. On vous demande de déterminer le rendement de la transmission. On passe à l'exercice numéro 2, donc. Nous voulons transmettre sur une liaison en série 1000 caractères de 8 bits. La première question vous demande de trouver le nombre de bits transmis pour le mode de transmission synchrone. Donc, trouver le nombre de bits transmis pour le mode de transmission synchrone. Deuxième question, on vous demande de trouver le nombre de bits transmis pour le mode de transmission asynchrone. Troisièmement, vous avez pour chaque mode de transmission déterminé le nombre de bits redondants. Pour chaque mode de transmission, déterminer le nombre de bits redondants. On passe à l'exercice numéro 3. Supposons qu'un canal vocal occupe une bande passante de 4 kHz. Nous devons multiplier 10 canaux vocaux avec des bandes de garde de 500 Hz en utilisant le FDM. La question, on vous demande de calculer la bande passante requise. Calculer la bande passante requise. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez 4 canaux de données numériques de 1 MB par seconde chacun. 4 canaux de données numériques de 1 MB par seconde chacun. Utilisant un canal satellite de 1 MHz, on vous demande de concevoir une configuration appropriée en utilisant le multiplexage FDM. L'exercice numéro 5, vous avez deux canaux de 64 kB par seconde chacun et un canal de 640 kB par seconde. Sont multiplexés en utilisant le multiplexage temporel TDM. C'est l'entrelacement se fait au niveau d'un octet. Donc, vous avez 8 bits. On vous demande de déterminer, premièrement, la structure de la trame de durée minimale. Deuxièmement, la durée de cette trame. Troisièmement, la vitesse de transmission du multiplexeur en kilobytes par seconde. La même chose, on vous demande de répondre aux mêmes questions. La question 1 et 2 et 3, c'est l'entrelacement se fait au niveau d'un seul bit. Donc, vous avez un bit. La deuxième partie de l'exercice, vous avez un système de multiplexage TDM est caractérisé par une trame de 10 time slots. Dans chaque time slot, vous avez 128 bits sont transmis. Le système est utilisé pour multiplexer 10 canaux téléphoniques numériques, chacun desquels a une vitesse de 64 kB par seconde.
On vous demande de calculer la vitesse de transmission du multiplexeur et la durée de la trame. On vous demande calculer la vitesse de transmission du multiplexeur et la durée de la trame. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.